Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste. Fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaises surprises. Impôts, charges et obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode. Compose, épisode 93. C'est un workshop cette année que j'ai fait à Porto avec organisé par un super photographe et avec d'autres photographes qui étaient aussi très chouettes. Et en fait, j'étais la seule à avoir encore deux travail. Ah ouais. Et en fait, en parlant avec eux, ils m'ont dit, mais en fait, tant que t'auras autre chose, tu te lanceras jamais à fond, ça prendra jamais à fond parce qu'en fait, tu seras pas à 100% sur un projet, t'es toujours à 50-50 et donc voilà, ce qui est hyper vrai. Mais ça me faisait peur du coup de me dire j'enlève la sécurité mais en revenant, j'étais en fait du coup pendant ces quelques jours avec eux, j'étais vraiment dans une bulle photo à fond, sans penser au restaurant. Et quand je suis revenue, je me suis dit mais j'ai pas envie de sortir de cette bulle en fait, et j'ai pas envie de retourner au restaurant et c'est là que je me suis dit ok, là c'est terminé, je me lance quoi. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Louise Adelbrecht, photographe plus connue sous le nom de In Louise Eyes. Ensemble, on a parlé de son attirance pour la lumière depuis qu'elle est bébé, de nostalgie, du fait que les études, ce n'est pas son truc, de la première fois où elle a été rémunérée pour ses photos, de la difficulté d'établir ses prix, de son déclic pour oser se lancer full-time, de sensibilité, de la peur de décevoir, de ne pas avoir de plan, de soutien. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Louise d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi. Tu es donc photographe et on va parler de tout ça et j'aimerais bien revenir au tout début. Justement, comment est né ton intérêt pour la photographie ? Il a toujours été là en fait depuis toute petite. En fait, je me souviens vraiment, ça m'est revenu après, mais j'ai eu comme cadeau vraiment il y a très longtemps. On était à Paris avec mes parents et on a été à la boutique Disney Store et ils m'ont offert un petit appareil photo rose tout mou et donc c'était mon premier appareil photo. Et en fait, depuis j'en ai eu 50 000 différents et c'était toujours mes cadeaux, etc. Donc j'en ai vraiment toujours fait. Et donc voilà, j'ai pris les photos des copains en classe, etc. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, avec Instagram, avec le Covid, ça m'ennuyait de mélanger les photos au téléphone, qui étaient un peu moins travaillées, et les photos avec mon appareil photo. Et donc je me suis dit, je vais lancer un petit compte Instagram où je vais mettre que mes photos dessus, qui sont travaillés, et voilà, c'est comme ça. Mais du coup, ça a toujours été là. Trop bien. Quand tu étais petite, justement, qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de prendre une photo ? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là ? Alors là, je pense que ça a toujours été les souvenirs, en fait. C'est marrant parce que ma maman, quand elle était enceinte de moi, avait un petit carnet et que j'ai lu, et
du coup, c'était pendant la grossesse, etc. Et puis quand j'étais bébé, et elle avait noté que j'étais attirée par la lumière et que je deviendrais soit chanteuse parce que j'avais de la voix, ou quelque chose dans le visuel. Et c'est vrai que c'est la lumière qui m'attire, etc. Donc je me dis, ça a dû être une prolongation de ça. Et les souvenirs, ouais, c'est vraiment toujours de garder les souvenirs. Je suis une grande nostalgique, donc c'était toujours de garder tout le moment, quoi. Trop chouette. Et le chant, ça en est où? Nulle part. C'est pour moi. Je chante beaucoup dans la voiture à fond la caisse et tout, mais c'est juste pour moi. Et quand t'as lancé ce compte Instagram, est-ce que tu voyais déjà en faire quelque chose de professionnel ou c'était plus, voilà, je partage sur les réseaux sociaux? Je pense pas qu'il y avait quelque chose une attente derrière. C'est vraiment, différencier les deux de mes photos, celle-ci avec les copains, machin. Peut-être que j'espérais d'un côté, mais c'était plus à ce moment-là des photos, des paysages, etc. Forcément moins de portraits et encore, mais je pense pas qu'il y avait quelque chose derrière, que je me disais que j'arriverais là. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai commencé la communication à Bruxelles, à l'IEX, et les cours m'intéressaient, certains, mais j'allais pas en cours parce que je me sentais pas bien. Peut-être qu'il y avait un petit côté flemme aussi, mais je me sentais pas bien dans l'école. C'était pas mon truc, et je pense que l'école ça a jamais été vraiment mon truc, et donc j'ai continué 4 ans parce que il faut faire des études, et je ramais jusqu'au jour où je me suis dit en fait ça sert à rien, je sais que je n'y arriverai pas parce qu'il y avait le néerlandais et certains trucs que je savais que ça n'irait pas, et je me suis dit en fait j'arrête là. Donc ça m'a amené quelques trucs, mais pas énormément, et donc je n'ai pas fait d'études. Et quand tu les as arrêtés, qu'est-ce que tu as fait? J'avais la chance d'avoir mes parents qui ont repris un petit restaurant à Namur. Et en fait, du coup, je me suis dit, j'étais déjà en même temps que les études, je faisais des services en tant qu'étudiante. Et en fait, je me suis dit, j'ai l'opportunité de pouvoir travailler. C'était pas non plus exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une opportunité, et c'était chouette parce que c'était en famille, etc. Donc, j'ai travaillé au resto jusqu'à il y a un mois. On reviendra à cette phase-là. Oui. Mais du coup, donc il y a eu cette période Covid, il y a eu les études que tu arrêtes. Quelle place a la photo pendant ce temps-là? Quelle place a la photo déjà pendant tes études? Pendant mes études, pas énorme. Même si du coup, elle est toujours là à n'importe quel moment. Mais pendant mes études, j'ai quelques cours de photo, mais vraiment pas très poussé. C'était plus l'histoire de la photo, etc. Mais ouais, j'ai toujours continué à faire des photos pour moi. Je me suis acheté pour mes 20 ans mon premier réflexe, et du coup moi je faisais pour mon plaisir, etc. Mais pas une place énorme, non. Comme elle avait toujours été là depuis le début, en passion, mais jamais je me suis réfléchi photographe ou quoi. Je me voyais plus à ce moment-là, je me disais je vais arrêter et je vais faire de l'animation, du dessin animé. Ah oui. Je me suis dit que j'aurais dû faire des écoles de cinéma, etc. Mais elle n'était pas encore aussi présente. En tout cas, je me suis pas dit que c'était une voie, quoi. Ouais. Mais t'as quand même acheté ton premier appareil photo. Pourquoi t'as acheté ton premier réflexe? Parce que du coup, comme je t'ai dit, j'avais eu toujours des petits appareils photo un peu cacaille et tout, qui reviennent très à la mode d'ailleurs, donc je suis en train de les ressortir tous. Mais mon papa a toujours eu un chouette appareil photo, il faisait des chouettes photos aussi, avec son appareil photo, et puis avec les iPhones qui sont arrivés, qui ont fait des chouettes photos. Et quand je voyais ces photos, je me disais, j'ai envie moi aussi d'avoir le mien, pour pas lui piquer tout le temps le sien. Et donc voilà, c'était mon premier vrai, et donc c'est avec lui que j'ai appris aussi le manuel, etc. quoi. C'est vraiment tout en autodidacte? Oui, ouais. J'ai eu des petits cours du coup à l'IEX, mais vraiment c'était pas grand chose, mais sinon j'ai appris toute seule, ouais. Et t'as jamais voulu justement suivre des formations même en dehors de la haute école? Si,
Mais je l'ai jamais fait. Je me suis toujours dit, il faudrait que je le fasse parce qu'en fait, tout le monde dit qu'il faut apprendre à l'école. J'avais un copain que j'ai rencontré après qui se lançait aussi dans la photo et qui lui prenait des cours. Et je me suis dit, peut-être que j'aurais à le faire aussi. Et en fait, je l'ai jamais fait. Et ça ne me manque pas du tout. J'ai appris. Alors peut-être qu'il y a des trucs hyper techniques que j'ai pas. Mais en fait, je me débrouille très bien sans. Et donc voilà. Est-ce que finalement, c'est la technique qui est plus importante ou plutôt la sensibilité à l'image? Pour moi, c'est la sensibilité. Il y a j'allais dire, il y a des photographes souvent plus âgés qui ont été à l'école, qui ont appris la technique et qui en fait ne sortent pas de ces règles hyper académiques. Et pour moi, ça c'est pas de la photo parce que oui, c'est plus de la technique quoi. En fait, et la photo c'est plus pour moi c'est de la sensibilité à fond qui prime quoi. Donc et je l'ai très fort. Comment tu as développé du coup? Quel a été le premier moment où tu as été rémunérée pour des photos? C'était je pense du coup pour le deuxième mariage. Le premier mariage que j'ai fait, c'était une copine pour son civil et qui m'a dit la veille en fait j'ai pas pensé à faire des photos, à prendre des photos, tu veux pas venir demain avec nous? Et donc j'étais oui, hyper stressée, mais c'était super cool parce que c'était une de mes meilleures copines, donc voilà. Et après, c'est des gens que eux connaissaient, qui avaient vu leurs photos, qui m'ont demandé. Et donc ça, c'était la première fois. Trop bien. Et comment tu l'as vécu du coup? Est-ce que te faire rémunérer comme ça pour un projet qui à la base est de la passion, ça a été compliqué? Ben oui, parce que déjà d'établir des prix, parce que encore maintenant, franchement, c'est quelque chose qui est hyper difficile, je trouve, quand on est tout seul et que c'est assez tabou comme sujet où les prix sont pas affichés clairement comme dans d'autres domaines quoi. Et donc oui, je me disais un peu gênée quoi de demander des sous. Et comment t'as fait du coup? Comment t'as estimé au début? Et est-ce que tu estimes aujourd'hui que ton prix était correct? Ah non. non. Après voilà, il faut pas non plus. C'est la première fois que je le faisais professionnellement, donc j'allais pas demander. Donc clairement, c'était pas assez, mais c'était le prix avec lequel je me sentais à l'aise. Et encore à ce moment-là. Et je sais plus comment je me suis dit. Franchement, je sais plus comment. Je me suis dit ça doit voler autant. Je sais plus comment j'ai établi ça. Peut-être que j'ai regardé sur internet ou je sais pas. Je sais plus. Et là, on était en quelle année? 2000, Covid, donc c'est arrivé en 2020, donc en 2021, début 2021. Ouais. Et t'avais quel statut à ce moment-là? Comment tu fonctionnais? Rien du tout. Statut. Je travaillais 2021, j'étais au resto, mais qui était fermé du coup, encore, parce qu'il y a eu les différentes périodes. Oui, c'est ça, hein, je sais plus. Je me perds dans les années avec le Covid, en fait. Mais du coup, oui, c'était plus sur le côté parce que j'avais pas réfléchi à ça et que je m'attendais pas à avoir des demandes et donc je connaissais pas, en fait, tous les systèmes qu'on peut avoir. Trop bien. Et comment ça s'est développé au fur et à mesure et quel statut tu as pris une fois que c'est devenu un plus gros projet professionnel? J'ai pris l'année d'après, je sais plus exactement quand, indépendante complémentaire, en restant du coup employée au restaurant. Et ben là, du coup, le restaurant c'est fini, donc je me lance dans indépendante tout court. Ouais. Et comment à l'époque tu faisais pour organiser ton temps du coup entre le resto et la photo? Au début ça allait parce que forcément il y avait vraiment très peu de demandes, donc c'était assez cool. Je rentrais le soir, je retouchais mes photos, etc. Et puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. Et en fait c'est à cause de ça, grâce à ça, les 2 dernières années ici, voire même 2, où je me suis dit là c'est plus possible d'avoir les deux. Parce que au restaurant, pendant l'été, forcément, c'est la grosse saison. Quand il y a des malades, des vacances, etc., je dois travailler plus. Mais en attendant, c'est aussi la grosse saison des mariages. Et en fait, du coup, j'avais du retard sur les mariages. J'étais hyper stressée. Et donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, c'est parti, je me lance à fond. Donc voilà. Qu'est-ce qui a fait ce déclic d'oser te lancer? Alors, c'est un workshop cette année que j'ai fait à Porto organisé par un super photographe
et avec d'autres photographes qui étaient aussi très chouettes. Et en fait, j'étais la seule à avoir encore deux travail. Ah ouais. Et en fait, en parlant avec eux, ils m'ont dit, mais en fait, tant que t'auras autre chose, tu te lanceras jamais à fond, ça prendra jamais à fond parce qu'en fait, tu seras pas à 100% sur un projet, t'es toujours à 50-50 et donc voilà, ce qui est hyper vrai. Mais ça me faisait peur du coup de me dire, bah, j'enlève la sécurité mais en revenant, en fait, du coup, pendant quelques jours avec eux, j'étais vraiment dans une bulle photo à fond, sans penser au restaurant. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais j'ai pas envie de sortir de cette bulle, en fait. Et j'ai pas envie de retourner au restaurant. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, c'est terminé, je me lance, quoi. Trop bien. Et peut-être, du coup, aussi les rencontrer, ça t'a permis de te rendre compte que c'était possible d'être vraiment photographe full-time et de vivre de ça, quoi. Oui, et que ça fait peur au début, et que ils ont tous passé par là aussi. Il y en a une qui m'a dit, mais en fait, j'ai été dans ta situation pendant 8 ans aussi, et j'en pouvais plus, j'ai fait un burn-out, et donc j'ai arrêté les mariages. Ah ouais. En se disant, bah, c'était ça le problème. Et puis après, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas ça le problème. C'était l'inverse qu'elle voulait faire. Et je me suis dit, OK. Et puis quand je vois leur travail maintenant, je me dis, c'est incroyable. Et donc, j'ai envie d'y arriver aussi. Mm-hmm. Tu parlais tantôt de la sensibilité. Oui. Tu le mets d'ailleurs sur ton profil. C'est vraiment, c'est des photos faites avec sensibilité. Tu parles du fait que tu es hypersensible. C'est important pour toi de justement, montrer que tu as une sensibilité et que c'est ça que tu veux, enfin, c'est ta touche, entre guillemets, c'est ça qui te différencie un peu? Oui, parce qu'en fait, au début, j'étais un peu gênée de le mettre. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a parfois des gens qui se disent que c'est la mode de dire que c'est ça, etc. Mais en fait, c'est en me rendant compte que tous les retours que j'avais à chaque fois, c'était on voit la sensibilité, l'émotion dans tes photos, les petits moments d'émotion qu'on n'a même pas vus, etc. Et en fait, c'est vraiment, je me suis dit, à chaque fois, c'est ce petit truc-là. Et donc, je pense que c'est aussi ma force parce que je comprends vite les relations, les émotions de chacun. Je comprends parfois qu'est-ce qui va se passer parce que je vois. Et donc, je pense que c'est ma force. C'est ma force là-dessus, donc je me suis dit, je vais le mettre parce que je pense qu'il y a aussi toujours de la sensibilité dans mes photos et que, comme je le disais, pour moi, les artistes ont tous une certaine sensibilité, donc moi, je trouvais ça important de le mettre. Et comme ça, les gens s'étonnent pas quand je pleure à des mariages de gens que je connais pas. Oui, justement, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire les photos d'un mariage? C'est l'émotion à chaque fois. En fait, je suis toujours stressée la veille, mais ça va mieux au fur et à mesure. Et pourquoi ce stress? Parce que c'est super important. Je me dis, si je rate ou s'ils sont pas contents de leur photo, c'est un des jours les plus importants de leur vie, donc ça a une pression énorme en fait. Donc voilà. Et je ne sais plus, je perds le fil. Oui, c'était pourquoi tu stressais et je te demandais qu'est-ce qui te plaisait justement dans les mariages. Ouais, c'est l'émotion. En fait, c'est de comprendre le schéma de chaque famille. Enfin, comme je disais, moi, je suis hyper nostalgique. En fait, je me mets à leur place. Et moi, j'ai envie de garder un souvenir de tous les moments que je vis, de tous les moments importants, de chaque personne qui est là, parce qu'en fait, un jour, les schémas seront différents. Et donc, j'ai envie de leur donner ce cadeau-là, en fait, que moi j'aurais envie d'avoir et que pour moi c'est important d'avoir, et donc de leur donner tout ça, tous ces souvenirs. Et pour moi c'est ça qui est important et qui est chouette. Comment tu expliques le fait d'avoir un œil un peu partout, de savoir un peu, enfin comme tu le disais, qu'il y a un moment qui va arriver et tu le sens et tu vas vraiment faire cette photo. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années ou c'est un truc qui est vraiment naturel chez toi? Je pense que c'est naturel. Après, d'un autre côté, quand je suis là, je me dis, OK, il faut que je regarde tout. Et c'est vraiment un travail de tout le temps tout regarder, etc. Mais je pense que je le fais de manière générale, même en dehors des mariages. J'observe les gens, je vois qu'il y a une discussion et je me dis, là, il y a de l'émotion qui commence, je vais aller là. Et puis, il y a aussi les schémas des mariages qui sont souvent, c'est les mêmes journées.
dans l'organisation, parce que ça reste une journée. Et donc, je sais à quel moment il risque d'y avoir des choses, mais ouais, c'est plus de l'observation, vraiment tout regarder tout le temps et me dire, ah, là, il va y avoir quelque chose, ou de voir qu'en fait, il y a je sais pas, une relation avec un frère et une sœur qui sont super forts, qui est super forte, pardon. Ouais, c'est de l'observation. Trop bien. Et donc les mariages, ça représente vraiment la plus grosse partie de ton travail ? Oui, pour aujourd'hui, oui. Oui, parce que du coup, comme j'avais le resto sur le côté, j'étais vraiment full mariage en été, et puis un peu moins photo en hiver où il y a moins de monde. Enfin, c'est plus la saison des mariages. Et en fait, justement, en laissant le resto sur le côté, je vais plus travailler sur la communication parce que je fais aussi des séances famille, grossesse, bébé, pour les pros aussi. Et là, j'ai vraiment envie de développer ça aussi sur le côté, sur le côté. En plus, dans les offres, quoi. T'accompagnes, outre la partie professionnelle, t'accompagnes vraiment dans tous les moments de vie. Ça te fait quoi, justement, d'être là dans ces moments qui sont si importants pour les gens ? C'est trop chouette. Et surtout quand, là, il y a quelques couples maintenant, donc c'est trop chouette, où j'ai fait le mariage. Il y en a même un où j'ai fait le mariage civil, puis le mariage religieux, et puis la grossesse, et maintenant j'ai fait leur petit garçon qui est arrivé. Et c'est trop chouette d'accompagner dans tous ces moments hyper importants. Et en fait, c'est ce que je leur ai dit. Pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, parce que ça veut dire que vous me confiez à chaque fois ces moments hyper importants et que finalement vous êtes jamais déçus. Donc c'est toujours ma crainte de décevoir les gens. Et donc ça c'est vraiment super chouette. Et c'est des moments qui sont hyper intimes aussi, donc que les gens me fassent confiance pour venir avec eux, les observer finalement. Donc ça c'est le meilleur compliment. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client, qu'une personne en tout cas que tu photographies soit déçue ? Oui, une fois l'année passée, et c'était super dur et tout remis en question. Et en fait finalement c'était juste, je pense, des personnes qui n'étaient pas à l'aise avec leur image, mais du coup qui l'ont dit avec des mots assez violents. Et donc moi comme je suis hypersensible, c'était très difficile. Et mais donc voilà, donc je me suis dit que finalement c'était une expérience et que c'était un problème qui n'était pas forcément lié aux photos, en fait, à la photo esthétique ni à ton travail, ni à mon travail. Et donc je me suis détachée de ça. Et voilà, mais c'est arrivé une fois. Tu penses que cette peur de décevoir, tu l'auras tout le temps ? Oui, ça oui, je pense. Parce que c'est pas que lié au travail, à la photo, c'est vraiment de manière générale, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. De décevoir les gens de manière générale. Ouais, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Donc je pense que ça sera toujours là. Pour la partie photo, donc tu disais, il y a la partie pro aussi. Déjà pour le restaurant, Limoni, tu faisais beaucoup de photos professionnelles. C'est vraiment, c'est ce style-là aussi. Tu veux faire des photos portraits, mais des photos aussi en condition des projets, quoi. Oui, parce que justement, c'est mon style, en fait, c'est sur le moment. C'est vraiment, c'est ce que je mets aussi sur mon site. C'est vraiment des moments sur le vif, je sais pas si ça se dit. Et c'est ça qui est super cool aussi, parce que c'est pas la même chose d'avoir un produit et de mettre en scène quelque chose, et puis d'avoir vraiment le côté de nouveau l'émotion, parce que même dans un restaurant il y a de l'émotion beaucoup, dans un service, du stress, de l'énervement. Et donc c'est ça qui est chouette aussi, d'avoir les backstage, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et donc pour chaque truc, j'essaie toujours d'avoir du mouvement en dehors des trucs assez posés, quoi. Comment tu vas construire ton temps maintenant ? Comment est-ce que tu vas répartir aussi ton temps entre justement les séances mariage, lifestyle, grossesse et la partie professionnelle ? T'imagines quoi ? Est-ce que tu as un plan déjà ? Non, j'ai pas de plan, j'ai jamais de plan. C'est très bien. Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir et de construire ça au fur et à mesure. Mais là, du coup, comme je suis dans vraiment la grosse saison, j'ai pas forcément le temps de voir ça. Donc je me dis, je ferai ça en hiver. Mais j'y réfléchis quand même, et j'aimerais vraiment bien, du coup, garder les mariages forcément les week-ends en été, et de développer plus la semaine, justement, le côté pro, les familles peut-être en après-midi. Là, beaucoup de dimanches, j'ai beaucoup de dimanches pour le moment. J'aimerais bien me garder un petit jour le dimanche pour moi, parce que finalement, ça passe vite.
Et du coup, développer la semaine. Ah. Ça, c'est ton chien qu'on entend, qui est en train de dormir à côté. Elle en a de la chance. Elle a l'air très paisible. Oui, elle sourit presque. Du coup, la semaine, développer plus le côté pro, etc. Et puis les événements, j'aime beaucoup. Il y a une année où j'en ai eu beaucoup. Du coup, on a travaillé ensemble aussi au KIC. Et c'était super chouette. C'est aussi un autre... et là, c'était en automne, donc j'étais un peu off des mariages. Donc c'était cool d'avoir une autre dynamique. Et donc ça, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai un qui est prévu en septembre, et donc je suis contente. Et donc les soirs pour ce genre d'événement, la semaine, les après-midi. Donc voilà. Et puis t'as vraiment des temps de travail aussi qui sont très différents. Enfin, genre événementiel, c'est plus faire des photos, les retoucher, les envoyer pour les publications, etc. Le mariage, j'imagine, enfin c'est plus une journée complète et puis après il y a le temps de retravail. Ça te plaît d'être un peu dans ces deux temporalités différentes? Oui, parce que justement ça change quoi. En fait, moi je crois que j'ai besoin d'avoir pas un quotidien hyper fixe, un travail où c'est tout le temps la même chose. Et du coup c'est ça qui est gai d'avoir parfois. Je prends ma voiture une après-midi. Ou le dimanche il fait beau, c'est rien que de prendre ma voiture et de rouler dans la campagne souvent. Je suis trop contente. Les événements c'est gai parce que c'est un peu une euphorie comme ça de le kick, c'était gai parce qu'on courait dans tous les sens. Puis tu reviens, tu travailles à fond, tu fais tes trucs et tu dois livrer tes photos pour le lendemain. J'aime vraiment bien voir ces différentes temporalité, vitesse. Oui, vitesse. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe justement pour un mariage, pour les gens qui connaissent pas, parce que on ne sait pas trop comment ça se passe pour un photographe finalement. C'est quoi justement les différentes étapes de travail, quoi? Qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui se passe le jour J? Enfin, le jour J, on te voit un peu partout sur la cérémonie, etc. Et après, dans quel timing comme ça tu peux délivrer aux personnes avec les retouches, etc. Comment ça se passe vraiment ton process de travail? Alors, c'est beaucoup de travail, et justement, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'en fait, effectivement, ils me voient une journée, et puis ils se disent, c'est cette journée-là. Mais en fait, en amont, du coup, ça commence bêtement par la réponse du mail. Donc, recevoir ton mail, répondre, quand il y a des questions, échanger, etc. Souvent, on s'appelle, on se fait un petit vidéo call. Donc c'est déjà ça. Et puis on se rappelle à l'approche du mariage pour voir les derniers détails, l'organisation, etc. Puis évidemment toute la journée sur place, donc de 8 à 14 heures plus ou moins. Et puis après il y a le tri qui prend beaucoup de temps, qui est très difficile pour moi aussi parce que j'ai envie de tout garder. Le tri, puis les retouches, et puis retrier tout par catégorie, donc préparatif, la cérémonie, etc. Tout emporter sur mon site et refaire un mail, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de travail. Surtout que je repasse plusieurs fois sur les images. En fait, je commence à retoucher. Et je laisse un peu de côté, je passe à autre chose, je fais le tri d'un autre mariage, etc. Et puis je reviens dessus pour avoir une deuxième vision. Et il y a parfois des moments où je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Je retravaille la photo. Donc oui, ça prend du temps. Et généralement, après le mariage, c'est 2 mois. J'essaye de rester dans les 2 mois. Parfois, il y a du retard, forcément, parce qu'il y a la vie. et donc, c'est 2 mois plus ou moins pour les photos de mariage. Et en général, t'es booké combien de temps à l'avance comme ça? Enfin, il t'appelle combien de temps à l'avance? Alors, ça dépend vraiment. Là, par exemple, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je pense, j'ai déjà été réservée pour 2028. Donc, dans 2 ans. Donc là, ça paraît super loin. Est-ce que toi, ça te fait pas peur, justement, ça, de te dire, OK, dans 2 ans, en fait, je ferai toujours la même chose, entre guillemets? Ou ça te rassure? C'est pas je ferai la même chose, c'est plus de me dire c'est compliqué de gérer aussi la vie personnelle quand t'as déjà des trucs bookés 2 ans à l'avance, quoi. Par exemple, si j'ai des copains qui se marient, si je suis déjà réservée pour une date, voilà, je peux pas changer, quoi. Et donc ça c'est compliqué. Ou si j'ai je sais pas, une opportunité, une demande, ou même je sais pas, des voyages ou quoi, ça sera en fonction des réservations qui sont déjà là. Donc ça fait pas peur, mais c'est quand même un peu peur. C'est challengeant. Oui. De se dire, voilà, il faut faire avec ça, quoi.
Donc voilà. Mais du coup, ouais, parfois c'est 2 ans à l'avance, parfois c'est 6 mois à l'avance. Ça dépend vraiment. Parfois, il y en a qui prévoient vraiment très à l'avance. Il y en a qui sont demandent en mariage et qui veulent se marier assez vite. Ça dépend. Et est-ce que parfois tu te dis, ok, en fait, ces 2 semaines de juillet-là, j'accepte rien parce que moi, je vais prendre du temps off? Pas encore. L'année prochaine, par contre, j'ai beaucoup. Oui, j'ai 4 mariages, mais côté perso, donc pour une fois invité. Alors que ces dernières années, j'en ai pas eu du tout eu. Et là, ils se marient tous. Du coup, là, ça me prend déjà 4 dates, plus les 2 enterrements de vie de jeune fille. Donc, je me suis dit, bon, ça me prend déjà quand même beaucoup de dates, donc je vais quand même accepter un maximum. Puis c'est la première année où je serai indépendante, et donc ça fait aussi peur de refuser. Mais j'aimerais bien l'année d'après me dire, ok, ça c'est pour moi, et on part en vacances ou je suis off, quoi. Et récemment, tu as aussi publié une vidéo faite d'un couple qui justement s'est fiancé. Oui. Cet aspect vidéo, c'est venu comment? Eh ben en fait, c'était avant la photo. Enfin non, j'ai toujours eu la photo, mais j'avais la vidéo aussi. J'avais ma petite GoPro, et quand on allait en city trip entre copines, je me faisais des petites vidéos après le voyage. Je faisais des vidéos. J'étais chef scout pendant très longtemps, et je faisais des vidéos des camps. Et donc j'ai toujours aussi aimé ça. J'ai toujours aimé le cinéma. Donc voilà. Et donc quand ils m'ont demandé ça, je me suis dit mais stressée de nouveau de dire vous êtes sûre, moi je fais pas ça d'habitude, mais trop contente, et en fait trop contente du résultat, et ça m'a donné envie d'en faire plus, et donc voilà. Ouais, trop bien. T'as souvent des demandes comme ça aussi de fiançailles, quoi, pas seulement mariage? Non, du coup là c'était une de mes plus vieilles copines, donc elle m'a demandé, j'étais super contente. Mes fiançailles, j'ai pas encore eu, mais du coup je me suis dit que j'avais trop envie de nouveau communiquer plus là-dessus, parce que c'est trop chouette, et c'est un moment à 2 qui est hyper chouette aussi, où là en fait on se baladait dans les champs, ils dansaient, on courait, etc. Donc c'est vraiment un chouette moment, et donc j'ai envie d'en faire plus aussi. Trop chouette. Oui, justement, communiquer, montrer ce que tu fais. Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est assez naturel pour toi? C'est compliqué. L'année passée, je n'ai posté rien de ce que j'ai fait, aucun mariage, parce qu'en fait, avec le resto, je prenais pas le temps. Ça prend énormément de temps, en fait, on s'en rend pas compte, mais de se dire, ok, je vais faire un post sur ce mariage-là, du coup, il faut que je parcours toutes les photos du mariage, que je me fasse mon best-of, que je refasse un tri encore après, parce que avec c'est 20 photos maximum sur Instagram, encore un étirement. Il faut que je rende tout ça, et puis du coup je fais un petit montage, parce que pour pas avoir les 20 photos l'une à la suite de l'autre, pour avoir une petite mise en page, et donc en fait j'ai pas pris le temps, mais sauf que c'est super important, parce que maintenant tout passe par là, mais donc c'est compliqué. J'aime beaucoup, une fois que j'ai mon petit post qui est prêt, qui est fait, que je trouve super joli, c'est très gai, mais c'est compliqué de me dire ok, je le fais, et je m'y mets maintenant, et je prévois ça, quoi. Pour l'instant, est-ce que tu as une espèce de calendrier éditorial ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment au feeling? Ouais. C'est vraiment, ok, j'ai terminé ce mariage-là, j'aime trop, et je suis dans cette ambiance-là pour le moment, je vais le faire maintenant, et je le poste, et voilà, mais j'ai pas du tout je prévois rien, j'ai pas de plan, de nouveau. Donc voilà, mais il faut que je le fasse, et il faut justement que ce soit plus organisé, et ça fait partie des choses que je dois mettre en place après, quoi. Ouais. Justement, comment tu vois un peu la suite, enfin, comment tu vas travailler ce fait d'être maintenant full-time sur la photo? Est-ce que tu vas potentiellement suivre un accompagnement, justement, business, ou voilà, quel est ton... J'y ai pensé, je vois parfois des petites choses, des groupes de business, de femmes entrepreneuses aussi, et du coup de nouveau j'ai pas pris le temps encore de regarder sérieusement à tout ça, mais je me dis que ça pourrait être vraiment bien, même pour le côté budget, comptabilité même, parce que de savoir ok, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Donc ça j'aimerais vraiment bien faire aussi. De nouveau, faut que je prenne le temps. Est-ce que tu as des exemples de personnes entrepreneuses autour de toi? Mon père, déjà, mon papa, qui du coup est indépendant depuis toujours.
J'ai une de mes meilleures copines, mais pas du tout dans le même domaine. Donc, j'ai des indépendants autour de moi. Pas beaucoup, finalement, et pas dans les mêmes domaines. Donc ça, c'est compliqué aussi, je trouve, parce que même dans les photographes, vidéastes, etc., dans l'image, j'ai l'impression, alors c'est peut-être parce que je suis un peu timide, mais que c'est des cercles un petit peu fermés, et donc j'ai du mal à aller à aller dedans ou aller à la rencontre des gens, etc. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'ai toujours peur de m'incruster ou de déranger. Mais donc c'est compliqué parfois d'être tout seul. Alors il y a des conseils de certaines personnes, mais plus du côté un peu business que, enfin, de manière générale, quoi. Là, du coup, ça te stresse un peu? Enfin, maintenant, t'es en très grosse période de rush avec les mariages, etc. Ça te stresse un peu les prochains mois de l'année, justement, de te retrouver un peu seule face à ton projet full-time? Oui. Oui, parce que ça fait peur, quoi. Donc là, j'ai arrêté la sécurité, mais d'un côté, je me suis dit, si je le fais pas, je le ferai jamais, parce que c'est de la sécurité, donc voilà. Mais donc oui, il y a plus de sécurité, quoi. Donc je suis toute seule, ça fait peur, et surtout que les mariages, parfois ça se book fort à l'avance, mais donc c'est dans 2 ans. Mais donc d'ici là, il y a l'année prochaine, où là, il y a peut-être moins de réservations pour le moment, et donc on se dit, j'espère qu'il va y en avoir. Donc ouais, c'est stressant. Jusqu'ici, d'où viennent principalement les personnes que tu photographies? Enfin, c'est bouche à oreille ou si via les réseaux, via ton site? Un peu tout, beaucoup de bouche à oreille au début. D'ailleurs, j'ai fait un mariage à Liège qui était trop chouette, et depuis j'ai plein de demandes pour aller à Liège, donc c'est trop cool. Mais aussi le site de plus en plus, parce que j'essaie vraiment de travailler sur mon site internet. Justement dans le workshop que j'ai fait début de l'année, ce gars est un photographe exceptionnel, mais aussi un geek exceptionnel. Excellent. Et donc il nous a donné plein de trucs pour le site, etc. Donc je suis en train de travailler à fond là-dessus, et donc j'ai aussi des demandes maintenant du site et d'Instagram. Trop bien. Tu travailles principalement en Belgique ou t'as déjà fait des projets à l'étranger? Non, que en Belgique pour le moment. J'aimerais bien parfois aller un peu plus loin, mais pour le moment c'est qu'en Belgique. Et j'aimerais bien travailler justement pour pouvoir aller un peu plus loin, parfois en Angleterre, en France, donc pour changer un peu de paysage, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien travailler aussi. Trop bien. Il y en a des choses à travailler. Mais c'est pas grave, t'as tout le temps maintenant. Oui. T'es full time dessus. Et il y a des projets sur lesquels vraiment tu voudrais travailler que t'as pas forcément encore fait? Non. J'aimerais bien, d'avoir du côté pro, des petites marques un peu éthiques, de petits indépendants et indépendantes. Et j'aimerais bien aussi, alors à voir si je tiens le coup, mais faire une naissance. Ah ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plairait bien. J'avais une demande il y a des années, et je me sentais pas du tout encore légitime, ni et ça m'avait fait peur, et je sais même plus qui c'était. Donc voilà. Mais maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. À voir, parce que je dis ça, mais je connais pas du tout cette situation forcément. Et donc à mon avis, il faut tenir le coup, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et dans lequel de nouveau il y a énormément d'émotions. Je suis des photographes qui font que ça, mais c'est aussi tout un travail au niveau de l'organisation, parce que ça peut être n'importe quand, quoi. Ouais. Et puis de l'intimité aussi, là encore plus qu'un mariage. Beaucoup. Et ouais, par rapport aux marques et aux projets, justement, tu as fait un shooting récemment pour un magasin à Namur, Algo Store. Comment tu t'as vécu ce format-là? Parce que c'est aussi très différent de faire un shooting comme ça, quoi. Du coup, de nouveau, comme d'habitude, j'étais stressée parce que dès que je sors un peu de ce que je fais d'habitude, je me dis de nouveau, j'espère qu'elle sera pas déçue, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais fait ça, et donc elle a même pas des photos sur quoi se baser. Enfin, mais de nouveau, c'est trop chouette parce que c'est un restaurant, pas du tout, un magasin éco-responsable que j'aime beaucoup, etc. Et donc c'est trop gai. Et au final, elle adorait les photos, donc trop contente. Mais de nouveau, c'est pas du tout la même chose, et c'était de nouveau un challenge, quoi. C'est important pour toi vraiment que les projets sur lesquels tu travailles respectent tes valeurs? Oui, ouais, vraiment. Je comprends que on veuille aller chercher du gros, et forcément ils ont beaucoup plus de budget, et c'est beaucoup plus facile parce que on peut gagner sa vie avec ça.
Et en fait, au début, non, il y a très longtemps, par exemple, j'étais une grande fan de Coca-Cola, et je m'étais dit un jour je travaillerai chez Coca, etc. Et en fait, maintenant, je me dis jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. Donc voilà, ouais, non, c'est vraiment important pour moi. Je pourrais pas faire quelque chose où je me sens pas alignée. Vraiment, c'est. Parfois, je me dis, je devrais, mais vraiment, j'ai eu une demande une fois qui n'était pas du tout dans mes valeurs, et j'ai refusé parce que voilà, on m'avait dit oui, mais ça peut t'ouvrir d'autres portes, t'amener des opportunités, mais justement, en fait, j'ai pas envie d'avoir ces opportunités-là. En fait, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de travailler, donc voilà. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi, justement? Surtout l'écologie. Moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément, surtout pour le moment. Et puis le respect de manière générale, le respect des travailleurs, mais généralement dans ces petites boîtes là, c'est souvent une personne ou quelques personnes. Donc ouais, c'est plus des petits business qui sont responsables de plein de choses, écologie, les valeurs du travail, le respect de l'humain, etc. quoi. Même dans les mariages, en fait, tu sens que c'est des gens qui aussi sont proches de tes valeurs, enfin. Oui, enfin pas toujours, parce que voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais souvent, je me dis, mais en fait, c'est trop chouette parce que je me retrouve dans les valeurs de certaines personnes et tout. Là, j'ai fait un mariage il y a 2 semaines où c'était aussi un peu responsable, un maximum, et ça c'est trop chouette. Et moi j'adore me retrouver dans des trucs comme ça parce que je me sens bien et je me sens bien avec les mariés aussi, de me dire en fait on a des points communs, d'être ok. Et donc ouais, ça c'est chouette. C'est pas toujours le cas, mais j'aimerais que ça aille de plus en plus dans ce sens-là. Donc oui. C'est quoi un peu, parce que là du coup t'es en train de découvrir un peu ce rythme full-time, ce serait quoi un peu ton rythme idéal, enfin niveau organisation du travail, au niveau entre gros guillemets combien d'heures par semaine, combien de mois sur l'année, etc., pour correspondre à vraiment ton mode de fonctionnement? Oh, c'est compliqué ça. Idéalement, j'aimerais bien avoir mon dimanche parce que mon copain a repris des études et donc et moi le samedi je suis pas là, donc certains soirs de la semaine lui il est pas là et donc en fait vraiment on a peu de temps ensemble et que le dimanche c'est quand même gai de pouvoir passer du temps ensemble. Donc idéalement j'aimerais bien avoir mon dimanche. Et après, franchement, je sais pas du tout. J'aimerais bien, un jour, si j'arrive à développer tout ce que j'ai envie de développer, peut-être me limiter un peu plus dans les mariages pour me libérer du temps en été, parce que pour le moment, je suis pas là les samedis tout l'été. Et donc, les barbecues entre copains ou les week-ends, etc., je suis pas là. Donc, ça, c'est parfois compliqué de se dire, moi, je suis en train de travailler, puis je reçois des photos. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué. Mais pour le moment ça va vraiment, c'est encore cool. De diminuer un peu ça, de travailler plus la semaine, du coup d'avoir plus de shooting la semaine, ça, c'est chouette. D'avoir un événement une fois de temps en temps les soirs, mais d'essayer de je sais pas. Je te dirai quand j'aurai trouvé mon parfait. Ça représente quoi pour toi d'être indépendante? Je suis trop contente, même si ça fait vraiment peur. Je sais pas si c'est parce que mon papa a toujours été indépendant et que même si du coup il a toujours travaillé dans les mêmes entreprises, il était indépendant. Et moi ça m'impressionne un peu. Je me dis waouh, les indépendants, je trouve ça impressionnant parce que ils sont tout seuls, ils gèrent. Ils font fonctionner leur entreprise et donc je trouve ça vraiment impressionnant. J'en suis pas encore là et je ne me mets pas à leur niveau pour le moment, mais je suis contente, j'espère que ça fonctionnera, ça fait peur aussi. Il y a ton chien qui nous amène son jouet. Donc ouais, je suis contente. J'espère que je pourrai continuer, que ça fonctionnera, mais on verra bien. Tes plus grosses craintes par rapport à ce statut d'indépendante totale, c'est d'abord l'aspect financier? Ouais, pour le moment, c'est l'aspect financier, parce que du coup, on a acheté une maison, on doit tout refaire, et puis on a envie de pouvoir se dire, on a envie de vivre
correctement, de pouvoir partir en vacances, de pas travailler non-stop et d'avoir, de bien vivre, quoi, finalement. Donc finalement, ça c'est un peu le point principal. Mais il y a aussi le fait de se dire, ok, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, même si j'adore ça. C'est aussi je pense dans tous les métiers, un côté un peu stressant, surtout pour notre génération, je pense, de se dire un métier toute sa vie, ça fait peur aussi. Donc même si je pense que j'aimerais toujours ça, et voilà, c'est des questions que je me pose. Et tu le disais aussi, ton copain reprend des études, toi tu te lances full-time. C'est une année un peu challengeante quand même pour vous deux. Oui, c'est beaucoup. Plus une maison, plus des travaux. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup. Lui, là, il est déjà à sa 3e année, et donc c'est compliqué aussi. Au niveau de la motivation, il a un peu perdu la motivation cette année, même s'il adore ce qu'il fait et qu'il est sûr que c'est ça qu'il veut faire. Mais c'est compliqué au niveau des horaires, de se dire, j'ai 4 fois par semaine cours le soir après le travail, etc. Et puis du coup nous on se voit pas, le samedi je suis pas là, donc c'est challengeant. Mais on se dit c'est pour le mieux en fait, c'est pour que on fasse ce qu'on a envie après, et voilà. Est-ce que tu es soutenue justement par ton entourage dans ce projet de te lancer full time? Oui, j'ai des copains, des copines surtout, qui me disent d'y aller depuis longtemps, de quitter le resto depuis longtemps, parce que elles voient que c'est pas ce dans quoi je m'épanouis, et ça fait quelques années. Et mes parents aussi, en fait, de travailler en famille dans un restaurant, ça amène aussi des petites tensions. Et donc là, justement, après mon workshop, en fait, c'était un moment où vraiment j'avais une overdose du restaurant. J'avais vraiment plus envie. Et donc ma maman m'a dit, mais en fait, c'est bon, ça suffit. Lance-toi, faut que t'arrêtes le resto parce que ça te plaît plus, et que voilà, quoi. Et donc ça c'est super gai. Et puis il m'aide sur des petites choses. Donc ouais, je suis soutenue, ça c'est sûr. Trop bien. C'est important pour toi de justement être bien entouré dans tout ça? Ben oui, parce que du coup, en plus, comme c'est un métier où on est tout seul, je me sens moins seule, quoi. D'avoir, des fois, je monte mes photos, je monte les galeries, je dis, ok, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc oui, c'est important de me sentir moins seule. Justement, quand tu montres tes photos, quand t'envoies les galeries à toutes les personnes que tu photographies, j'imagine que t'as toujours cette peur de décevoir. Oui. Mais comment tu vis le retour, qui sont à chaque fois positifs? Trop bien, c'est trop gai. Quand j'appuie sur envoyer, je me dis toujours je lâche mon ordinateur, je m'en vais. Et le temps où j'ai pas la réponse, je me dis toujours je suis en train de regarder s'ils ont vu la galerie, s'ils ont téléchargé des images, etc. Donc ça c'est super stressant, mais quand j'ai les retours, c'est vraiment chaque fois ça m'étonne. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop contente parce que c'est des compliments en plus qui sont importants pour moi. Justement, d'avoir les émotions dans les photos, c'est ce qui pour moi est le plus important. Et aussi le fait qu'ils aient passé une bonne journée avec moi, pour le côté humain, quoi. Donc ils me disent souvent que je suis hyper discrète, mais que j'ai été là pour eux, et donc c'est trop chouette. Et que donc qu'ils étaient à l'aise avec moi. Ça c'est aussi un des meilleurs compliments, où tout le monde me dit toujours je suis pas à l'aise avec les photos, je suis mal à l'aise, etc. Et je dis oui, tout le monde me le dit, moi aussi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et quand ils me disent en fait on a été super à l'aise, c'était super cool, et on s'est senti détendu, c'est trop gai aussi d'avoir ça. Trop bien. T'espères garder cet un peu étonnement justement quand tu reçois les retours positifs des gens? Bah oui, parce que ça fait comme une surprise à chaque fois. Donc ouais, je sais pas si je me dis, enfin je sais pas pourquoi je suis surprise à chaque fois, mais c'est gai. Et ça te permet de rester humble en fait par rapport à ton travail aussi. Oui, ouais, à fond. Et j'y réfléchis maintenant parce que j'y ai pas réfléchi avant, mais je me dis que du coup c'est que je doute toujours un petit peu. Et qu'effectivement du coup je me dis pas c'est facile, c'est d'office que ce sera bon. J'ai toujours un peu ce petit doute, et que j'espère que ça plaira toujours, et donc je pense que j'aimerais bien garder cette petite surprise à chaque fois. Ouais, et c'est bien de garder ce petit doute, enfin de pas, parce que t'y vas quand même si tu doutes et que t'as peur, t'y vas, tu fais ces photos, tu te lances dans des gros projets. C'est bien de garder cette petite part de doute qui ne te freine pas quand même.
Bah oui, parce que sinon je fais rien. Alors moi, si si je dis non quand je stresse, ça va pas aller. Donc ouais, c'est important et c'est aussi du coup de pas se reposer sur ses acquis, parce que je pense que si on va sur un truc, un événement ou quoi, et qu'on se dit oui, enfin ça va, c'est bon, je sais, bah il y a plus ce truc là, alors que là chaque fois je me dis je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Donc et puis en plus quand justement je suis sur un événement ou sur un shooting pro où j'ai pas l'habitude, ben justement j'essaie de me dire ok, il faut que je les impressionne, quoi. Donc j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois. Et tu l'écris quand même aussi, je sais plus si c'est sur ton site ou tes réseaux sociaux, mais c'est pas des photos que tu estimes parfaites, mais c'est des photos qui sont ce que toi tu veux transmettre, quoi. Ouais, et ça je l'ai mis sur mon site après mon workshop aussi. C'est Eric René Penoy qui est un super photographe qui a pas besoin de ma pub, parce que voilà, mais et je me suis vraiment super fort retrouvée en lui, parce qu'il est aussi hyper sensible, et il nous avait fait des PowerPoint magnifiques de folie, et il y avait aussi ces phrases qui disaient c'est une photo doit pas être parfaite techniquement ou une photo de magazine, etc., parce que ouais, tant qu'il y a de l'émotion dedans. Alors il y en a qui font des photos de magazines exceptionnelles et où je me dis chaque fois waouh, je sais pas comment ils font, mais je pense que c'est peut-être pas mon truc, pas pour le moment peut-être, mais pour moi pour le moment c'est super important d'avoir de l'émotion toujours, même dans le côté pro où du coup je photographie. Par exemple, j'ai fait la fromagerie Casse à Namur, qui est super, et de les photographier eux, avec les interactions avec les clients, etc., de garder ce côté émotion, même dans du pro et dans des shootings plus corporate, quoi. Trop bien. Tu l'as déjà dit au début de l'épisode, mais t'as vraiment fait de ton hypersensibilité ta force? Je pense, ouais. Au début, c'était super difficile. Enfin, c'est souvent difficile à gérer dans la vie de tous les jours. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, je me disais que c'était une faiblesse, parce que en fait je prends tout pour moi, que c'est compliqué, je stresse beaucoup, et en fait c'est ma meilleure copine qui m'a dit mais en fait non, c'est une force, transforme-la, quoi. Et en fait ouais, pour le moment je pense que c'est devenu ma force, en tout cas ma spécialité pour le moment dans la photo, dans mon métier, quoi. Trop bien. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode et du coup je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Tu peux prendre le temps de réfléchir. Plein de choses. Poser les questions, aller chercher peut-être. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire vraiment, parce que j'ai peur de déranger. Et donc aller chercher des trucs que j'ai vraiment envie. Là, j'ai pas d'idée, parce qu'en fait, j'ai plein de choses qui arrivent et qui sont trop chouettes. Mais oui, aller chercher ce que j'ai envie, envoyer des demandes, de dire ok, j'ai envie de travailler avec toi, et c'est quelque chose qu'il faut que j'ose faire, que j'arrive pas pour le moment, mais je pense que il faut que je le fasse pour plein de choses, et pour moi arriver à ça aussi, et à m'imposer un petit peu, donc voilà. Trop bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Louise d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter, et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Merci aussi de partager le podcast autour de vous. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.